Et ce projet s'inscrit justement dans cette dynamique de mise en lien, de mise en collaboration, société civile, institutions de défense et de sécurité, pour qu'on ne voit pas seulement la sécurité dans sa dimension matérielle, mais également dans sa dimension humaine. Nous sommes en partenariat pour ce qui concerne ce chapitre avec Transparency International Royaume-Uni, qui s'occupe des questions de défense et de sécurité. Et TIDS est intervenu dans plusieurs pays qui ont connu des crises comme le Mali, que ce soit au Liban, au Nigeria, en Afghanistan, etc. Donc il y a des leçons, des enseignements à tirer pour que nous puissions rapidement prendre des raccourcis également au niveau de notre pays et pouvoir travailler sur les 3 piliers dont je viens de parler, non seulement la Constitution, mais également la mise en œuvre de l'accord pour la paix, l'unité et la réconciliation, comment faire pour qu'il n'y ait plus faible participation ou implication des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de cet accord dans sa dimension sécurité et défense. Et le 3e pied, je l'ai expliqué, c'est le territoire. Il faut qu'on prenne en compte également le nouveau document cadre de politique nationale sur la décentralisation et son plan d'action 2017-2021 qui dit qu'il faut une gouvernance inclusive, du territoire et qui parle du gouvernement inclusif du territoire. Sur les terres, sur le territoire, c'est des citoyens qui y sont. Alors, cette gouvernance inclusive inclut évidemment les citoyens, c'est-à-dire les populations. Mais pour tout cela, il faut qu'à travers ce projet, on puisse voir quels sont les outils, les instruments qui ont en fait leur preuve à travers le monde pour qu'ils puissent avoir cette collaboration entre les organisations de la société civile et les institutions de défense et de sécurité. Au demeurant, le gouvernement du Mali, le peuple et les forces armées de sécurité du Mali attendent beaucoup de ce projet. Projet novateur, porteur d'espérance, qui a fait le choix d'une démarche stratégique, opérationnelle et méthodologique dans la recherche d'une collaboration entre les organisations de la société civile et les institutions de la défense et de sécurité, le tout fondé sur la Constitution du Mali, la Constitution du 25 février 1992, elle-même fondée sur les droits et devoirs de la personne humaine. Fondée sur la recherche d'une plus grande responsabilisation de la société civile malienne dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, l'opérationnalisation du document cadre de politique nationale de décentralisation et son plan d'action prioritaire qui prône le développement territorial équilibré,